Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo on va parler donc des installations des fourmis. J'avais fait une vidéo précédemment où je vous avais montré un peu que j'avais eu des colonies qui ont pris cher avec la diapose parce que j'ai fait des conneries derrière. Aujourd'hui, les fourmis elles commencent à s'adapter progressivement à leur nouvel environnement, tout ça. J'avais vraiment tout revu au niveau des installations. Je vous invite à aller voir la vidéo de mercredi dernier qui parlait justement de ça. Ça pourrait intéresser certaines personnes qui sont tombées sur cette vidéo-là et qui n'ont pas regardé la vidéo de la semaine dernière. Et en fin de compte, je vais en profiter. Oui, je regarde là-bas parce qu'en fait, mes installations se trouvent là-bas. Je vais profiter de cette vidéo pour nourrir les fondations, les colonies. On va voir tout ça ensemble et je vais filmer ça et j'espère que ça vous plaira. Pour cette vidéo là, comme c'est une vidéo de nourrissage, je vais nourrir mes colonies avec des blattes pour changer un peu de toutes les vidéos que je vous ai fait ces derniers temps avec des liquides sucrés. On va partir donc sur des blattes, c'est des Red Runner, c'est le nom, c'est comme ça qu'on les appelle. Moi je congèle surtout toute l'alimentation des fourmis. Merde, j'ai balancé une blatte par terre. Non, on dit pas merde, on dit enculette. Je congèle toujours l'alimentation pour fourmis. Donc les blattes ont bien été congelées minimum 72 heures au congélateur. Et le truc dans l'histoire, c'est que je les ai coupées en petits morceaux. Et beaucoup d'entre vous me demandent régulièrement en commentaire, est-ce que je décongèle avant de donner aux fourmis ou est-ce qu'on peut donner directement congelé? Avec les serpents, on donne décongelé obligatoirement et on essaie même de chauffer un petit peu la proie avec de l'eau chaude ou quoi pour les serpents. Il faut surtout jamais donner un rongeur qui est congelé parce que là ça peut tuer votre serpent, ça y a pas photo. Il faut bien s'assurer que le rongeur la proie soit entièrement décongelée à 100%. Pour les fourmis, c'est pas la peine de décongeler l'alimentation. On peut très bien donner des insectes congelés comme ça décongèlera tout seul dans l'aire de chasse. Les fourmis vont s'en occuper, il n'y a pas de souci. Mais là, le temps en fait de mettre toutes les installations et tout, comme c'est des insectes et que ça décongèle en 5 minutes, forcément, je donne aujourd'hui de l'alimentation déjà décongelée. Mais parce que le temps de filmer, le temps de tout mettre en place, il me faut toujours quand même un quart d'heure, 20 minutes facile minimum pour mettre des éclairages, pour tout mettre en place. Et du coup derrière, l'alimentation a largement fini d'être décongelée. Mais c'est pas une obligation, vous pouvez donner une alimentation congelée. Bon là, il y a mes sœurs Barbarus qui sont assez calmes et qui profitent de boire régulièrement. Je fais un petit rappel que c'est très important pour les Messor Barbarus de mettre un abreuvoir dans l'aire de chasse. Ça leur facilite énormément le travail au niveau de la fabrication du pain à fourmis. Parce que les Messor Barbarus, comme toutes les espèces de Messor, utilisent donc les graines et leur salive pour créer une pâte qu'on appelle le pain de fourmi. Et ça leur permet de créer l'alimentation de base pour la colonie. Alors, les Formica rufibarbis qui se trouvent dans le tube là que je pourrais pas vous filmer parce que comme vous pouvez le voir, il y a énormément de condensation. Donc je vais peut-être un peu trop humidifier après diapose. Hop, on va ouvrir l'aire de chasse et on va mettre un petit morceau de blatte Red Runner. Alors comme je coupe les insectes en petits morceaux, ça fait que les fourmis peuvent directement se nourrir de l'intérieur de l'insecte. Voilà. Et maintenant on va attendre un petit peu, les fourmis viendront d'elles-mêmes et je vous ferai toutes les séquences vidéo. Bon, on va mettre au Messor Barbarus. Et après on va mettre aussi au Crématogaster scutellaris. Et voilà pour les Messor Barbarus qui se jettent directement dessus. C'est incroyable, je viens juste de poser la proie qu'elles se sont directement, littéralement jetées dessus. Je leur donne juste un petit morceau d'insecte parce que comme elles ont des graines en permanence toute l'année, une grosse diversité au niveau des graines, c'est juste un petit complément alimentaire on va dire, mais c'est pas du tout une obligation. Ça suffira largement pour la colonie. Ça c'est pour les Crématogaster scutellaris, donc je donne juste le petit cul d'une blatte. Rigolez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Et hop là, on le met au milieu de l'aire de chasse. Je remets le couvercle et on verra un peu plus tard ce qu'il en est. Alors pareil, là on va donner cette partie là au Camponotus Fela, mes petites africaines.
Un petit morceau ici. Alors ça, c'est un petit nid composé de 2 tubes avec air de chasse que j'ai entièrement nettoyé pour pouvoir y mettre une petite fondation de Liasus. Il y a seulement quelques heures, donc elles ne se sont pas encore bien adaptées. Comme vous pouvez le voir, elles se sont juste mis là. Je vais quand même les nourrir et j'espère qu'au fur et à mesure du temps, elles vont s'installer dans les tubes. Donc j'ai fait un tube sec, un tube rechargeable avec réserve d'eau. Mais alors j'adore les Lasius en général, les noirs comme ça et les Emarginatus aussi, parce qu'on peut les conseiller largement aux débutants, mais on peut aussi les conseiller aux éleveurs expérimentés parce que c'est des colonies qui deviennent énormes, très populeuses. C'est aussi des colonies qui se nourrissent sans aucune difficulté, qui ne creusent rien, donc même le béton cellulaire, le plâtre, les fourmis ne peuvent pas le creuser. Donc en fait, c'est des petites fourmis des jardins vraiment sympas qui peuvent devenir vraiment des colonies énormes. Ça pique pas et ça creuse pas les nids en général qu'on achète dans le commerce. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Vous pouvez même créer vous-même vos nids en plâtre. J'avais fait un tuto pour créer des nids en gobelet par exemple. Et ben c'est très très bien pour cette espèce là. Elle a supporté hyper bien l'hiver, qui est vraiment une obligation pour cette espèce-là. Ben, j'ai pas eu de mortalité au niveau des ouvrières, ça s'est très bien passé. Pourtant, ça fait 3 mois qu'elle n'avait pas mangé. Et là, ben, forcément, elle se jette sur le morceau de blatte, qui est beaucoup trop gros par rapport à la petite fondation. C'est pas bien grave, je nettoierai. Petit entracte pour la question du jour, ne vous inquiétez pas, ça prendra que quelques secondes. J'aimerais savoir si vous êtes plutôt burger ou pizza. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous préférez manger burger ou si vous préférez manger pizza. Ou pourquoi pas tacos aussi. Alors, qu'est-ce qu'elles sont devenues maintenant? On va voir quelques minutes après. Les Messor Barbarus avec le morceau de blatte, voilà ce que ça devient, ne serait-ce 5 ou 10 minutes après. On voit même plus le morceau de blatte, on voit plus que des ouvrières dessus. Cette colonie devient vraiment énorme, j'adore. C'est super pour les débutants. Ça fait vraiment des colonies vraiment pas mal. C'est une espèce qui produit des minors, des médias et des majors. Donc ce sont les différents castes, comme on dit. Donc certains vont appeler ça des soldats. On appelle ça des minors, médias et majors. Donc les toutes petites ouvrières, les plus petites, ce sont des minors. Les tailles moyennes, ce sont des médias. Et après, les plus grosses ouvrières, qui ont parfois la tête bien rouge, ce sont les majors. Je crois qu'il y en a un, par exemple, ici. Il y a un petit major juste là. En plein milieu, on le voit un petit peu. Ici, il y a un major aussi. Voilà. Lui, par exemple, c'est un major. Voilà les petites Formica rufibarbis, les petites ouvrières qui viennent pour manger un petit peu le morceau de blatte. Elles commencent à manger un petit peu les substances liquides qui se trouvent dans la blatte. Donc c'est l'intérieur de la blatte, donc c'est un liquide qui doit être bien protéiné. C'est le premier repas de l'année pour mes fourmis. Enfin, pour les fourmis qui sortent de diapause. Donc elles ont fait à peu près 3 mois, il me semble, de diapause. Et j'espère vraiment, comme je vous l'ai dit, que 2018 nous réserve des très très bonnes surprises au niveau de l'élevage. Il y aura pas mal de vidéos en nature cette année. Donc je vais vous expliquer comment trouver des gîtes dans la nature, comment les capturer dans les meilleures conditions possibles, comment faire son propre élevage de fourmis, commencer une petite fondation, etc., etc. En partenariat avec d'autres youtubeurs, comme Thomas de la chaîne Grand Tom, comme Nico de la chaîne Sauveur d'un jour par exemple, pourquoi pas. Pourquoi pas aussi des vidéos avec Junior en nature à la recherche de différentes espèces de fourmis. Ça risque d'être assez sympa. Vraiment 2018, je vous réserve de très très bonnes surprises. Alors voici les Crématogaster scutellaris sur le morceau de blatte.
Même si c'est une petite espèce, on croit qu'elles sont pas nombreuses, mais en fait, il commence à y en avoir pas mal. Hein. Je dirais peut-être une trentaine d'ouvrières dans ma petite fondation qui devient une petite colonie, l'air de rien. Je suis vraiment content, je vais pas mal les chauffer. J'ai pour projet de beaucoup les chauffer pour essayer de bien développer ça. C'est une petite espèce qu'on trouve dans le sud de la France, qui est super sympa à observer, qu'on peut retrouver vraiment partout, et qui peut même être considérée comme nuisible, parce qu'elle s'installe souvent dans le bois des maisons. Je vous en parlerai des problèmes qu'elle peut occasionner dans certaines régions de France. C'est des petites fourmis qui peuvent être assez nuisibles. Par contre, en captivité, elles sont vraiment super sympas, malgré que la première année est souvent très difficile. Faut pas hésiter à les chauffer et à leur mettre un abreuvoir, parce que c'est des fourmis qui ne supportent pas l'eau, donc l'hygrométrie. Ça fait que le nid doit être 100% sec pour avoir une fondation qui se développe bien, mais il faut des liquides sucrés en permanence. Ouais, tant qu'à faire, j'en profite pour vous montrer la colonie, comment elle se développe super bien, parce que je vous avais fait un petit suivi. Donc regardez maintenant tous les larves qu'il y a. Elles ont énormément grossi, la colonie va littéralement exploser. J'avais vu quelques cocons, j'aimerais bien vous en montrer. Pour l'instant, on voit que des larves. J'avais vu les premiers cocons de l'année. Là-bas au fond, il y en a un par exemple. Voilà, c'est les premiers cocons de l'année. Toutes les larves là, elles sont en dernier stade pour la plupart. Comme les larves qui se trouvent ici. Donc d'ici une semaine, je pense, voire 15 jours maximum, je devrais avoir énormément de cocons. Au moins l'équivalent d'une salle pleine de cocons. Ça va littéralement exploser. Il me tarde vraiment de voir ça, c'est un truc de fou. Regardez ça. Les gastres aussi. Le cul des fourmis là, il est hyper rempli de liquide. C'est un truc de fou. Elles ont largement de quoi vivre sur leur réserve. Elles n'ont pas du tout besoin que je les nourrisse en ce moment. Puis après, comme la plupart des Formica et des Camponotus, parce que ça c'est des Camponotus, mais les Formica c'est plus ou moins pareil au niveau de l'alimentation. C'est-à-dire qu'elles adorent à fond les liquides sucrés, bien plus que les insectes. Et ici, on la voit super bien, c'est la reine. La reine juste là. Elle est énorme et un peu moins jolie que les ouvrières parce qu'elle est vraiment très noire. Elle est très peu colorée. Et ben voilà, on finit la vidéo du coup sur cette magnifique colonie qui va exploser d'ici quelques mois. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours me soutenir ou laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite. Allez tout le monde, ciao. Putain, j'ai craché en même temps.